Bonjour. Aujourd'hui, par rapport à la continuité des astuces déco, nous allons voir donc comment on peut disposer un salon, les canapés, la salle à manger. Comment est-ce qu'on peut disposer, décorer et la présentation surtout. À très bientôt. Là, on passe directement donc à l'entrée d'un salon. On va voir là l'entrée du salon. Comment est-ce que les choses sont disposées. Voilà. Ici, je filme la transformation de ce canapé, la transformation de ce salon. En fait, c'est un canapé en cuir qui a donc connu une transformation avec la housse, avec des housses de canapé, housses de fauteuil. Ça a complètement transformé le salon et cela a permis de vivre autre chose, quoi. Par rapport à ce qui était au salon avant, c'est des canapés en cuir, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc avec des coussins comme ça au-dessus. Le blanc qui ressort très bien avec du rouge et du bleu. Le rouge et du bleu sur le blanc. C'est très beau, comme ça. Et là, c'est la table à manger. Ici, la table à manger. J'avance un peu, la table à manger. Voilà. La table à manger. Et ici, là, on trouve un bureau. Donc, il y a l'ordinateur, l'imprimante en bas. Un bureau, comme ça. Une petite radio poste, un petit poste à côté, sur un autre meuble qui est disposé, comme ça. Un pot de fleurs. Là, c'est mon petit coin, un petit coin que j'aime beaucoup. Vous allez souvent voir ce coin dans mes vidéos. Parce que là, c'est ma table d'études. Ma table d'études, ma table de lecture biblique et ma table de méditation en même temps. Donc, sur cette table, on peut y trouver, on peut voir comme ça. Là, il y a les Bibles que j'utilise. Il y a celle-là, il y a celle-ci aussi. Donc, ça, c'est mon cahier dans lequel je prends des notes. Ce cahier, vous l'avez déjà vu dans un rôle, dans le rôle Emma. Ce cahier, je l'ai acheté chez Emma. Donc, c'est là-dedans que je prends mes notes. C'est mon nouveau bloc-notes. Et ça, celle-ci, c'est ma nouvelle Bible. La nouvelle Bible. Donc, j'ai une lampe comme ça pour m'éclairer lorsque c'est un peu sombre. Ça. J'ai mon micro aussi. Et du matériel que j'utilise, ça, c'est un trépied que j'utilise lorsque je vais faire des vidéos. Donc, et tout ça à un coin comme ça de la maison. Donc, c'est un coin qui n'est pas utilisé, c'est un endroit qui n'est pas utilisé par tout le monde. Parce que c'est vraiment mon endroit l'endroit le plus important pour moi dans ce salon. C'est là où je rencontre mon Dieu, là où je vais m'asseoir pour parler avec Dieu, pour méditer, pour écouter Dieu me parler dans sa parole, lire la parole de Dieu et entrer dans un univers de princesse, fille du roi des rois. Il y a donc également, parfois je peux mettre cette lampe. Parfois je peux mettre cette lampe. Et cette lampe que je vais décorer pour la prochaine vidéo. Je vais décorer pour la prochaine vidéo. On verra comment elle va changer, comment ça va se transformer. Comment je vais transformer cette lampe dans la prochaine vidéo.
Donc, on va aller un peu plus haut là et regarder comment les tableaux sont disposés. Ça, c'est un tableau mural. C'est de la verdure. On a l'impression qu'on se trouve dans une forêt bien nettoyée, une forêt agréable à voir. Et ça, j'aime bien la nature parce que ça me projette vers la création de Dieu, vers les œuvres du Créateur, ce qu'il a fait. Quand je suis dans la nature, j'explore la nature et je sens comment c'est du son une joie parce que ce sont les œuvres de Dieu. Ici également, c'est un petit tableau, toujours qui présente la nature. Donc j'aime tout ce qui est nature et surtout les couleurs aussi. J'aime la nature, j'aime les couleurs parce que tout ça c'est beau. Et quand Dieu a créé des choses, il a vu que c'était beau. Tout ce que Dieu a fait, il a vu que c'était beau. Donc Dieu aime la beauté et donc j'aime la beauté également. C'est un tableau, les enfants de Dieu doivent aimer la beauté parce que Dieu aime tout ce qui est beau et bon. Un tableau comme celui-ci que j'ai mis au mur qui nous ramène également dans la nature. C'est un tableau qui peut être utilisé également à la cuisine ou à l'entrée de l'appartement, au couloir, l'entrée de l'appartement, on peut mettre ce tableau, ou alors à la cuisine. Donc voilà le grand tableau qui est là, avec la photo de... une photo aussi devant. Un tableau qui est là, voilà. Un troisième tableau. Voilà, un troisième tableau. Et ce tableau... Effectivement, ce tableau aussi nous ramène dans la forêt tellement, comme si on était en profondeur d'une forêt dense. Et une forêt dense bien nettoyée parce qu'on voit qu'il n'y a pas des chênes. Ils ne sont pas enchaînés. Mais c'est une forêt qui est très bien nettoyée, entretenue. C'est encore de la nature, encore ce sentiment d'être dans la nature, d'être dans ce que Dieu a créé. Et tout ce qui est bon, tout ce qui est beau. Cette porte, c'était la porte, l'entrée de la maison. L'entrée du salon. C'est la porte, l'entrée du salon. Il y a un petit meuble comme ça aussi, à côté de l'entrée du salon, avec une pendule là-dessus. Et un cadre photo, c'est la photo de mon parent. Et cette photo-là, je peux la faire voir lorsque j'ai besoin. Donc, et ici, j'ai aussi ce petit meuble à côté du canapé. Ce meuble sur lequel une personne qui est assise sur le canapé, qui est en train de se reposer, qui a envie de se restaurer, peut tout simplement prendre des documents ici et lire. Par exemple, ce livre, on a L'amour injuste de Jérémie Sourdril. Jérémie Sourdril. Voilà, L'amour injuste de Jérémie Sourdril. C'est un livre très, très, très intéressant. Voilà, les couronnes d'épines de la tête de Jésus. C'est un livre très intéressant et que je vous recommande, hein, si possible, je vous recommande vraiment grandement ce livre. Il y a ici aussi la pensée du jour de Samuel Foucault. La pensée du jour de Samuel Foucault. Ah, tout ça sont des livres que je lis et que les gens peuvent lire quand ils arrivent dans mon salon. Et il y a ça aussi, 365 jours au cœur des proverbes. C'est aussi un livre de Jérémie Sourdril et Anaël Sourdril, son épouse. C'est un livre aussi très, très intéressant. Là aussi, on a Internet pour les nuls. Donc, ça, c'est pour les débutants. Comment apprendre à utiliser Internet. Et puis, à côté, un petit évangile de Marc. Donc, pour une personne qui est un peu sur le canapé, assouplie, et qui a envie de lire, peut donc se servir de ce livre vraiment instructif,
des livres tellement parlants. Et lorsqu'on lit ces livres, ça nous transporte aussi dans la divinité. Ça nous transporte dans notre relation avec Dieu. Ce sont des livres très, très intéressants. Ce sont des gens vraiment qui sont remplis de l'Esprit de Dieu qui ont écrit ces livres. Jérémie Sourdil et son épouse Anaïs Sourdil et, euh, et puis Samuel Foucault. Samuel Foucault. Donc, ce sont de très bons livres. Le titre du livre de Samuel Foucault, j'ai montré tout à l'heure, c'est Pensée du jour. Pensée du jour. Il y a un autre livre de Samuel Foucault qui est... le titre, c'est Libéré de prison et jamais repris. Donc, ça aussi, c'est très intéressant. Voilà. Donc, voilà la petite table basse. Et donc, là, on peut trouver aussi des journaux. Parfois, je trouve des thèmes tellement intéressants aussi pour s'instruire dans certains journaux. Et donc, là, on a des journaux. Comme ça, on peut... une personne peut prendre des journaux et feuilleter et trouver aussi des informations là-dedans. J'aime bien m'informer sur tout ce qui se passe dans le monde, sur ce qui se passe autour de moi, ce qui se passe dans mon pays. J'aime m'informer et j'aime lire. Que le Seigneur soit là. Ici, c'est le meuble de rangement. Le meuble de rangement. Le meuble de rangement, comment on peut ranger aussi le meuble. Voilà, le meuble de rangement. Je m'approche de près là, parce que ici, bon, c'est un peu touffu, hein, parce qu'il y en a tellement, je vais faire un tri. Je vais garder. Ce sont des dragées lorsque je suis invitée pour des mariages, anniversaires et autres, hein, parfois des diplômes. Donc, je rentre avec des dragées et je les garde comme souvenir. Le plus souvent, certains dragées ont des noms là-dessus. Je crois que les personnes seront surprises de savoir que j'ai gardé pendant longtemps leur dragée pour immortaliser ce moment aussi, ces moments tellement merveilleux. Le mariage, la célébration d'un diplôme, l'anniversaire. Voilà, c'est ça. Donc, je tenais également à vous montrer ces rideaux avec le motif Versace. Ce rideau tellement joli. Comme il y a un soleil dehors, on ne voit pas très bien, mais bon, c'est pas grave. Hein. Avec le motif Versace. Comme ça. Comme je disais, je devais soulever un petit bord du canapé qu'on voie. C'est un canapé en cuir. Ce sont le canapé en cuir. Voilà. Je n'ai pas le temps de soulever tout le canapé. C'est un canapé en cuir. Donc, autant je peux le garder en cuir comme il était, mais de temps en temps, je peux l'habiller pour changer son aspect.